Pourquoi certains avocats de la défense ont décidé de ne plus présenter des témoins à décharge de leurs clients? Ce sera l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Et nous sommes toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et dans cette étape de la présentation des témoins, nous avons vu les témoins du ministère public, nous avons vu quelques témoins des parties civiles et aujourd'hui, bouleversement total, nous sommes en train de voir un renoncement à présenter des témoins de la part des avocats de la défense. Que s'est-il passé? Avant tout, nous vous laissons suivre cet extrait et nous reviendrons pour en tirer les conséquences. Suivez. Voilà, on a fini avec les témoins des parties civiles. Alors, on va commencer avec les témoins de la défense. On a des listes qui sont déjà au dossier. Donc, on va demander à ceux qui ont produit ces listes-là de nous faire venir ces témoins à partir de la semaine prochaine. Oui, maître derrière. Monsieur le Président, je voudrais, au nom du collectif de la défense du colonel Moussa Teguro Camara, passer un message. Comme vous l'avez dit, la défense du colonel Moussa Teguro Camara avait déposé une liste comprenant 4 personnes, dont Al-Haj Serou Dalen Diallo, M. Mamadou Ba Batiko, M. Hamza Ba, M. Ali Bangoura, 5 du moins, et M. Mouta Diallo. Et Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que Al-Haj Serou Dalen Diallo et M. Moutar Diallo sont hors du pays, donc ils ne pourront plus se présenter. En ce qui concerne les 3 autres, Mamadou Ba Batiko, Hamza Ba et Ali Bangoura, et Monsieur le Président, les 2 premiers devaient témoigner sur la présence de Kouné Teguro au niveau de la Bon, ne Fondis. rentrez pas dans tous ces détails. Donc, voilà. nous estimons que les éléments sur lesquels ils devaient témoigner ont été clairement exposés et nous estimons que pour le moment, la défense n'a pas un témoin à présenter et renonce à la liste qui avait déjà été. La défense de M. Kiegoro. Oui, précisé, la défense de M. Kiegoro. D'accord, j'ai compris. Je vous remercie. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. En ce qui concerne le colonel Ibrahima Kalonzo Camara, nous avons souhaité la comparution du colonel Gabriel Tamba Diawara, dont le nom d'ailleurs a été cité ici au cours des débats. Nous avons écrit, et le 4 décembre, nous avons même signifié un exploit par voie d'huissier à toutes les parties. Donc, dans l'intérêt du colonel Ibrahima Kalonzo Camara, et pour la manifestation de la vérité, nous souhaitons que la Cour accepte que le colonel Gabriel Tamba Diawara puisse comparaître la semaine prochaine. Et qu'à sa sortie, qu'on puisse lui envoyer un acte d'huissier pour l'indiquer la date. Monsieur le Président, je vous remercie. D'accord, on va partir d'abord avec les listes qui sont... Parce qu'il y a
y a des accusés qui avaient déjà produit des listes de témoins. Voilà, on va finir avec les listes là d'abord. Effectivement, il y a votre demande qui est au dossier. D'accord. Le Merci, tribunal va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, à cette phase de la procédure, nous sommes édifiés et on a même des témoins qui ont été cités par le ministère public. Donc, à date, on n'entend plus faire comparaître d'autres témoins et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, pour la défense du colonel Abla Chérif Diaby, le parquet, parmi ses témoins se trouvaient effectivement nos témoins, à savoir la directrice de Donka, Fatou Sike, professeur Namori et professeur Hassan. Donc, nous n'avons pas un autre témoin, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur Diaby n'avait jamais envoyé une liste de témoins. Voilà. Il n'y avait aucune liste de témoins pour lui. Oui, aucun autre. Donc, alors, maître, bon, si c'est la même demande, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, vous pouvez faire venir votre témoin la semaine prochaine, maître Béa. Nous souhaitons que le tribunal tienne compte du délai raisonnable de citation de ce témoin, puisque nous sommes mercredi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez délai raisonnable? Bon, moins de 5 jours, puisque l'huissier doit... Si vous pouvez faire venir le témoin lundi, où est le problème? Voilà, d'accord. Merci, Merci, Monsieur le Président. Voilà. Vous venez donc de suivre l'extrait que nous avons préparé pour vous, qui marque la fin de l'audition des témoins des parties civiles, ouvrant ainsi la voie à l'audition des témoins de la défense. Cependant, nous faisons le constat que les avocats de la défense sont en train de renoncer en grande majorité à présenter leurs témoins. Pourquoi? Pour quelles raisons? C'est la question que vous avez été nombreux à nous poser et c'est pour cela que nous avons jugé bon d'en parler. Pour donner les raisons qui ont fait que les avocats de la défense ne présentent plus assez de témoins. La première raison majeure est que beaucoup de témoins qui devaient être des témoins de la défense ont déjà été appelés par le ministère public. Donc ça ne sert plus à rien qu'on puisse les rappeler. Parce que les avocats qui devaient ou qui allaient les appeler ont eu le temps de leur poser les mêmes questions qu'ils allaient poser au cas où ils étaient leurs témoins. Nous prenons le cas du commandant du salon. Le commandant du salon avait été cité par le commandant Toumba. Normalement, il devait être sur la liste des témoins de Toumba. Mais malheureusement, il a déjà été, malheureusement et heureusement bien sûr, il a été déjà cité, appelé, convoqué par le ministère public. Ça ne sert plus à rien qu'il revienne comme témoin de Toumba. Ça, c'est la première catégorie. Donc, des gens qui devaient être témoins de la défense, mais qui ont déjà été appelés, convoqués par le ministère public ou comme témoins du ministère public. La deuxième catégorie, c'est que certains témoins sont injoignables ou encore n'ont pas été retrouvés. Il y a des gens qui ont été cités, mais qu'on n'a pas pu retrouver ou qu'on n'a pas pu joindre, donc on ne sait pas où les localiser. Et c'est pour cela que certains témoins qui ont été cités, qui devaient faire partie des témoins de la défense, ne seront plus là. La troisième catégorie, c'est la catégorie des témoins qui ont eu peur pour leur sécurité. Par rapport à la fuite de PV et par rapport à ce qui est en train de se passer au procès, certains témoins ont eu peur de comparaître, ont eu peur de venir faire leur déposition.
est-ce que cela va avoir de l'impact sur la marche du procès? Non, il n'y aura vraiment pas d'impact parce que le ministère public et le tribunal, ils ont déjà eu en fait les éléments qu'il faut. Lorsque vous voyez le ministère public bouleverser les données, au lieu de 49 témoins, passer à quelques 16 témoins, à quelques 14 témoins, il y a un problème. Lorsque vous voyez qu'après l'audition des témoins du ministère public, normalement le tour devait être aux témoins de la défense, mais malheureusement on bouleverse les données. On envoie d'abord les témoins des parties civiles et les témoins de la défense après. Donc nous comprenons que le tribunal a déjà une idée claire de ce qui s'était passé au massacre du 28 septembre 2009. Donc, il n'y aura vraiment pas d'impact. Alors, chers amis, vous, que pensez-vous? Est-ce que vous avez une autre raison qui pouvait avoir fait que certains témoins de la défense ne soient plus là? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!